Mes enfants, vous vivez le moment des forts châtiments annoncés, avec les tremblements de terre annoncés, avec les fléaux et les famines, avec la grande panne d'électricité, avec la chute de l'économie, avec la grande guerre, les persécutions et les épreuves de foi. Prêtez l'oreille à ce cri d'alarme qui déchire aujourd'hui le voile du silence céleste et qui retentit avec une autorité souveraine et une puissance absolument sans précédent, car ce que vous recevez en cet instant sacré n'est plus une simple exhortation lointaine ou une métaphore spirituelle, mais l'ultime et vibrant appel de notre Seigneur Jésus-Christ, lancé comme un dernier phare de vérité, avant que le rideau de l'histoire humaine ne s'abatte définitivement sur cette génération égarée, captive de ses propres doutes et aveuglée par les promesses factices d'un monde en déclin. Je vous en conjure, par la charité du Christ et pour le salut de votre âme, restez dans une attention absolue et un recueillement total jusqu'à l'ultime seconde de ce message de vie, car chaque syllabe prononcée ici constitue une clé de survie indispensable, un rempart spirituel et un trésor de grâce pour vous-même et pour la protection de vos familles, dans les jours de ténèbres et de grandes tribulations qui se déploient désormais de manière inexorable sur la face de la terre. Prenez le temps nécessaire pour laisser ces paroles divines pénétrer les racines de votre être. Méditez-les avec une ferveur renouvelée dans le sanctuaire de votre cœur, afin d'en pénétrer l'urgence prophétique. Puis je vous appelle à diffuser ce message massivement et sans le moindre délai. Car gardez cette lumière pour vous seul, alors que l'humanité trébuche dans l'abîme du chaos et de l'incertitude, serait une responsabilité spirituelle immense devant le trône du Très-Haut. Abonnez-vous dès cet instant à cette chaîne pour sceller votre appartenance à notre communauté de veille et ne rien ignorer des prochains messages urgents, des révélations nécessaires et des enseignements de sagesse qui vous serviront de boussole infaillible et de bouclier de foi au cœur de la tempête mondiale qui s'intensifie. Car le temps de la distraction et de la tiédeur est désormais révolu, laissant place à l'heure de la conversion radicale et de l'abandon total à la volonté divine pour chaque enfant de Dieu sans exception. Message de notre Seigneur Jésus-Christ à l'us de Maria. Mes chers enfants bien-aimés du Christ, recevez ma bénédiction divine qui, en cet instant crucial, descend sur vos âmes comme un baume de force et de clarté pour vous préparer aux épreuves imminentes. Le rythme effréné, chaotique et dévorant dans lequel vous vous laissez emporter jour après jour vous maintient tragiquement et dangereusement éloigné de ma présence, créant en vous un vide spirituel abyssal que les illusions du monde ne pourront jamais combler. Il est désormais impératif, et j'insiste avec toute la force de mon amour paternel sur l'urgence absolue de ce moment, que vous agissiez avec une décision inébranlable, une volonté de faire et une fermeté sans faille, car l'heure n'est plus aux demi-mesures, ni à la procrastination, ni au compromis avec le péché. Vous devez vous concentrer intégralement et sans délai sur votre croissance spirituelle, avant que le tumulte des événements mondiaux ne s'accélère au-delà de tout contrôle humain. Détachez-vous radicalement, dès cet instant, de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est futile, passager et intrinsèquement contraire à ma vérité immuable et éternelle, car c'est uniquement dans ce dépouillement intérieur et cette purification des sens que vous trouverez enfin la liberté véritable à laquelle votre âme aspire secrètement depuis toujours. Cette liberté de l'esprit, qui n'est pas celle du monde, est celle qui brise les chaînes de l'ego, de l'orgueil et des passions désordonnées, pour vous lier d'un amour indestructible à ma sainte volonté, votre seul et unique refuge. Mon peuple bien-aimé, peuple de mon cœur, souvenez-vous avec une gratitude profonde de combien de fois j'ai recueilli chacune de vos larmes, de combien de fois j'ai transformé vos cris de détresse, étouffés en une onction de force surnaturelle, alors que vos ennemis visibles et invisibles cherchaient à vous anéantir totalement et à briser votre espérance. Au plus fort de la persécution et de l'angoisse, c'est moi qui vous ai oint, c'est moi qui vous ai porté, et c'est moi qui vous ai appelé fièrement, mes enfants, face à vos oppresseurs impuissants, qui ne peuvent rien contre ceux qui m'appartiennent. Sachez, comprenez, et gravez-le en lettres de feu dans vos cœurs, que je suis un Père infiniment aimant, qui ne donne jamais des pierres pour du pain à ceux qui frappent à ma porte, avec une humilité sincère et un repentir véritable. Pourtant, malgré l'immensité de mon amour et le sacrifice de ma croix, mes propres enfants continuent de me blesser constamment par leur indifférence glaciale. Ils me méprisent ouvertement par leurs actes de rébellion
et ont souvent honte de porter mon nom, de défendre ma vérité, ou d'honorer ma très sainte mère devant un monde qui sombre dans l'apostasie. Malgré cela, dans sa tendresse maternelle inépuisable, elle ne cesse de parcourir la terre pour vous appeler, vous protéger et vous supplier de revenir à la raison pour que vous ne vous perdiez pas définitivement dans l'abîme de ténèbres qui s'ouvre désormais sous les pas de cette humanité infidèle. Comprenez avec une lucidité absolue que ce que vous traversez actuellement et ce que vous allez affronter avec le grand avertissement n'est pas une simple épreuve de parcours, mais une purification nécessaire de la race humaine et une conséquence amère des péchés accumulés par les siècles. C'est une punition que l'homme, dans son orgueil démesuré, sa soif de pouvoir et son usage malveillant de la science déconnectée de Dieu, s'inflige cruellement à lui-même en se détournant délibérément de la source de toute vie. Le chemin que je vous trace est certes étroit, exigeant et semé d'embûches, mais c'est l'unique sentier de lumière qui vous conduit vers moi, car sachez-le bien, ceux qui se rebellent, ceux qui doutent et ceux qui s'éloignent par peur ou par colère durant l'épreuve du feu deviennent instantanément une proie facile, aveugle et sans défense pour le diable, qui rôde avec rage, cherchant désespérément qui dévorer dans ces derniers instants. Venez à moi en toute hâte, avant que la nuit ne tombe définitivement sur le monde et que les ténèbres ne deviennent si denses que vous ne puissiez plus trouver votre chemin. N'attendez pas demain, car le lendemain n'est plus une promesse garantie pour cette génération. Revenez à moi dès cet instant, avec une confiance d'enfant et un abandon total sous la protection maternelle et le manteau sacré de la reine de l'humanité. Mes enfants, je vous en supplie, gardez précieusement à l'esprit et gravez dans votre mémoire les remèdes que ma maison vous a offerts par pure miséricorde pour combattre les maladies nouvelles et inconnues qui s'apprêtent à déferler sur la terre. Ne tombez pas dans la confusion ou la peur panique, mais préparez-vous avec sagesse. Utilisez dès maintenant la crème au calendula une fois par semaine sur vos bras et vos mains pour fortifier votre corps, en veillant à vous protéger des rayons d'un soleil qui devient de plus en plus agressif. Recourez sans hésiter aux plantes médicinales que ma maison vous a indiquées, car elles sont des dons de la création destinés à votre secours. Utilisez-les avec une foi inébranlable, car c'est votre foi qui activera leur puissance de guérison face aux maladies qui se propagent déjà silencieusement dans de nombreuses nations. Priez, mes enfants, priez avec une ferveur particulière et des larmes de sincérité pour le Mexique, car ce pays tant aimé de ma mère verra sa terre trembler avec une violence inouïe. Mais sachez que rien n'est irrémédiable. Votre prière unie, votre amour brûlant et votre dévotion devant ma mère, sous son invocation de Notre-Dame de Guadalupe, ont le pouvoir de minimiser la force du séisme et de protéger mes fidèles. Priez également sans relâche pour l'Italie, pour le Japon et pour l'Amérique centrale, car leurs sols s'ébranleront puissamment sous le poids de la purification nécessaire. Sachez que la Troisième Guerre mondiale est à vos portes et qu'elle sera d'une durée tragiquement courte à cause de la puissance technologique et de l'armement dévastateur dont l'homme dispose aujourd'hui. Dans sa folie, l'homme oublie que la Terre est une création divine et il souhaite, dans son arrogance, la détruire totalement. Mais écoutez ma promesse, je ne permettrai pas que l'homme anéantisse mon œuvre. J'interviendrai moi-même, avec la puissance de mon bras, comme roi de justice pour arrêter net l'homme aux émotions violentes et aux ambitions démesurées qui agissent sans aucun contrôle. Vous souffrirez encore des débris que l'orgueil humain a laissés dans l'espace et du danger des corps célestes qui menacent d'atteindre la Terre. C'est pourquoi vous devez demeurer en alerte spirituelle constante. Ne laissez aucune place à l'appréhension ou à la crainte paralysante, car je suis votre Dieu, et vous êtes mes enfants chéris. Abandonnez-vous totalement à mon Sacré-Cœur, et soyez unis à ma maison, car vous serez protégés par ma mère, par mes anges et par mes archanges, avec Saint Michel à leur tête. N'oubliez jamais que mon bien-aimé ange de la paix arrive déjà pour soutenir mon peuple fidèle et porter ma parole dans sa bouche, afin de vous accompagner jusqu'à la victoire finale de la lumière. Frères et sœurs, Notre-Dame nous convie aujourd'hui à une immersion totale dans la prière et à un éveil de la conscience qui dépasse tout ce que nous avons connu jusqu'à présent, à travers ce message d'une solennité et d'une gravité extrême, qui a pour vocation de briser nos dernières résistances et de transfigurer nos cœurs. Que la paix ineffable de notre Seigneur Jésus-Christ, cette paix céleste qui surpasse toute intelligence et que les agitations de ce monde ne pourront jamais ternir,
s'établissent durablement en chacun de vous comme l'unique boussole de votre vie et le fondement inébranlable de votre espérance. Nous voyons désormais avec une précision prophétique que la parole divine ne se limite plus à des conseils de prudence, mais nous confirme solennellement que nous avons franchi le point de non-retour, entrant de plein pied dans la phase terminale de ce grand chaos planétaire, où notre génération, ivre d'orgueil et de science sans Dieu, s'est elle-même égarée. Pourtant, malgré la rigueur des avertissements et l'ombre grandissante des châtiments, nous devons accueillir ces révélations avec une immense gratitude, car elles sont l'expression la plus pure de la miséricorde divine. C'est le cœur de Dieu qui s'ouvre une dernière fois pour nous offrir un refuge avant que l'obscurité des âmes ne plonge l'humanité dans l'abîme de l'ennemi. Nous voici arrivés au temps des lamentations, cette période charnière où chaque homme et chaque femme est appelé à contempler l'accomplissement physique et spirituel de tout ce que le ciel nous annonce depuis des siècles par ses messagers. C'est le Christ lui-même, le pasteur éternel, qui dans sa bonté sans limite rassemble son petit reste avant que ne se manifestent des signes et des épreuves que l'œil de l'homme n'a jamais vues, que son oreille n'a jamais entendues et que son esprit n'a jamais osé imaginer. Soyez-en absolument certains, il n'existe aucune issue humaine, et ce n'est que par l'intervention directe de la main divine et sous la protection infaillible du manteau de notre Mère que nous posséderons la force surnaturelle nécessaire pour traverser le feu de la purification qui vient. C'est notre Mère, sous l'invocation victorieuse de Notre-Dame de Guadalupe, elle qui porte les signes du ciel sur son vêtement et la lune sous ses pieds, qui nous supplie aujourd'hui de lever nos regards vers l'infini pour y discerner les présages des bouleversements cosmiques qui atteindront bientôt notre terre. Elle est la Dame de Tepeyac qui nous prépare au combat final en nous présentant l'enfant roi et en nous annonçant l'arrivée imminente de l'ange de la paix. Ce soutien céleste, promis depuis l'aube des temps, et qui devient enfin une réalité vivante pour notre génération rebelle, cette humanité qui s'obstine à nier sa dépendance envers le Très-Haut. Comprenez que la purification sera totale, profonde et sans concession. Car pour avoir le privilège de fouler le sol d'une terre sanctifiée et renouvelée, il est indispensable que chaque âme passe par le creuset ardent de l'épreuve. Frères et sœurs, ne vous laissez pas bercer par de fausses sécurités. Le temps des avertissements discrets est définitivement révolu. À partir de cet instant, l'intensité de la justice divine et des secousses du monde va croître de manière irrésistible, jusqu'à ce que chaque être humain, dépouillé de ses vanités, de ses richesses éphémères et de ses masques de chair, s'agenouille dans un acte d'adoration et de soumission absolue devant notre Roi des rois et notre Seigneur des seigneurs. Que ce message ne soit pas pour vous un motif de peur, mais le souffle sacré d'une conversion de chaque instant, l'appel aux armes de la charité et l'ancre d'une espérance que rien ne pourra briser en la victoire éclatante du Christ Jésus. Enfants bien-aimés, recevez ma bénédiction. Amen.